Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux mangas. Il s'agit du volume 5 de Green Worlds et ensuite du volume 2 de Dolly Kill Kill. Je vous mets en dessous de chaque tome le moment auquel je commence à parler de chaque tome, comme ça vous pouvez voir celui que vous préférez. Mais sachez que donc, dans un premier temps, je vais faire un résumé et après je donnerai un bref avis, enfin personnel, sur ce qui s'est passé. Alors le tome 5 de Green Worlds est assez particulier car on va dire qu'il est divisé en 3 phases. La première c'est la suite tout simplement de ce qui s'est passé dans le tome 4, donc ça se passe sur 4 chapitres, sachant qu'il y en a 11 dans le tome. Donc quand Akira et donc Oedipe, son lui du futur, vont détruire, ont détruit la petite fille qui contrôlait donc les insectes et il ne restait plus que le cœur. Il s'avère qu'en fait ce cœur va prendre racine et donner naissance donc à la bestiole bleue qu'il y a là. Et je crois qu'elle se fait exterminer assez rapidement. Et en fait elle se fait détruire en se faisant bouffer par le gros bébé qu'on avait eu dans le premier tome, donc le bébé qui bouffait tout le monde. Le personnage bleu, donc l'ancienne petite fille, se fait bouffer par le bébé et en fait c'est Akira qui va carrément le mettre dans la gueule du bébé et il perd donc un bras. Mais chose un peu bizarre, c'est qu'en l'avalant, en fait, le bébé va commencer à gonfler de partout, il va y avoir une énorme boule de chair qui va se former, et en fait, on s'arrête là pour la première partie, on ne sait pas ce qui arrive à Akira et à tous ses amis, on ne sait pas s'ils sont fait bouffer par la boule, s'ils sont morts, ou s'ils ont pu en réchapper. On a eu le droit à 2 chapitres hors série. Le premier raconte l'histoire de Nano avant, on va dire, l'apocalypse, c'est-à-dire ce qu'il faisait, etc. Et le deuxième, c'est l'histoire de la petite fille qui contrôlait les insectes. Comment ça se fait qu'en fait elle est devenue comme ça. Et en fait, ça donne une bonne idée et peut-être des hypothèses de ce qui peut se passer, de ce qui a pu provoquer l'émergence, le contrôle des plantes sur Terre. Ensuite, les 7 derniers chapitres, donc c'est en gros la plus grosse partie du bouquin, va parler en fait de Yui, car effectivement Yui est vivante, et apparemment elle ne semble pas très loin, parce que de façon de base, Akira n'était pas très loin de Yui, et apparemment ils sont pas très loin, parce qu'ils sont au courant. Enfin, Yui et toute l'organisation dont elle est responsable, parce qu'elle est devenue chef d'une organisation de survivants, badass, hein. En fait ils savent qu'il y a une boule de chair qui a apparu à Donc elle et son organisation ne doivent pas être très loin, tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a une énorme boule de chair qui est apparue donc, dans le quartier. Et je n'arrive pas à prononcer ce nom, donc je vous l'écrirai, c'est Akiba... Ah putain, je sais plus. Donc du coup en fait elle est pas très loin et c'est elle la dirigeante de cette organisation. Et en fait eux ils ont un problème qui en ce moment, c'est qu'en fait il y a une maladie, une épidémie qui se développe, qui est certainement due à un arbre géant qui déverse son pollen, enfin ce genre de choses. En fait ça rend les gens malades. Un autre problème, c'est qu'ils sont souvent attaqués par des plantes donc carnivores, etc. comme d'hab. Et en fait, elle va réussir, elle a un pouvoir qui s'est développé. Elle ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas l'information, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui lui aurait enseigné ou transmis. Mais en fait, elle a le pouvoir de voir, entre guillemets, la faiblesse des plantes. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une plante carnivore qui va se jeter sur elle, elle sait où planter son arme pour pouvoir la tuer et l'exterminer. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce pouvoir, parce qu'elle-même, je pense qu'elle sait pas exactement comment ça fonctionne. On sait que ses parents sont morts, mais autrement, on n'a pas plus d'informations. En tout cas, elle rêve aussi de retrouver Akira. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Hey! On apprend ensuite que le virus qui a touché donc certains des membres de son organisation est un virus mortel. Elle retrouve donc la plupart des patients morts, sauf un qui apparemment est une personne qui a muté. Et en fait, ces personnes ont la peau comme si c'était de l'écorce, et en fait ils cherchent à bouffer les humains. En fait ça les rend cannibales, donc une sorte de mutation avec les plantes. On découvre un peu ses proches dans cette organisation, et aussi son passé, voir comment elle a rencontré Akira aussi. Et le tome s'achève sur le fait qu'ils aient tué donc leur ancien camarade qui était devenu mutant, et qu'apparemment, en fait, elle veut essayer de dissimuler cette information pour pas qu'il y ait de la panique, tout simplement, parce que si tout le monde pense à croire qu'on peut tomber malade et puis on peut tuer son camarade, ça va foutre la merde, hein, on comprend. Mais apparemment, quelqu'un a entendu cette conversation, et à mon avis, c'est pas une personne bienveillante. Donc mon avis sur ce tome, je trouve que c'est un tome qui nous donne pas mal d'informations. La première partie
avec Akira, sa bande, et donc le personnage bleu, je la trouve pas top. Parce qu'en fait, le personnage là, en fait, il est chiant. À la base, c'est une petite fille, après c'est un espèce de gros monstre qui peut tuer tout le monde. Même quand on détruit son cœur, enfin quand on la détruit, qu'il ne reste plus que le cœur, elle renaît. Je trouve que c'est un personnage un peu chiant, au final, qui se fait toujours facilement exterminer par Akira, Oedipe, etc. Bon là, Akira y a laissé un bras. Hein, en plus d'avoir un peu mal à la gueule parce qu'il s'est pris un coup sur la gueule, donc il est peut-être borgne, je sais pas. Il me semble qu'il vient borgne. C'est un peu trop facile de le battre, enfin de battre ce monstre. Et en même temps, le fait que le bébé revient, c'est un bon clin d'œil au début, donc c'est pas mal. Après, comment ça se fait qu'il est arrivé là? Pourquoi d'un seul coup il réapparaît? On sait pas trop, je pense qu'il arrive un petit peu trop comme un cheveu sur la soupe en fait. C'est un peu dommage, c'est vrai que c'est bien qu'il était là, parce que comme ça ils ont pu tuer l'autre, mais après, ça fait la grosse boule, on sait toujours pas ce que ça donne. Donc du coup, moi je suis toujours aussi sur mes attentes contre la suite de savoir s'ils sont encore vivants ou pas, et aussi, en fait, Oedipe n'a toujours pas révélé qu'il est Akira du futur. Donc moi c'est un peu ça que j'attends pour la suite de l'histoire, donc je suis un petit peu sur ma faim. Concernant la deuxième partie avec les chapitres bonus, je trouve assez intéressant Nano, je trouve pas ça top, c'est pas extraordinaire. Par contre celle de la petite fille c'est un peu plus intéressant parce que du coup on peut se faire, comme j'ai dit, se faire des hypothèses sur comment les plantes ont réussi à prendre le dessus sur l'humanité. Ça va nous permettre par la suite de plus développer cette hypothèse ou quoi que ce soit. J'essaye de pas vous spoiler dans la vidéo, mais après si vous voulez parler en commentaire, on marque spoil en haut du commentaire et puis on discute après, ça ne me dérange pas du tout. Moi je vous invite d'ailleurs à le faire. Parce que du coup, on pourrait parler des hypothèses par rapport à ça. C'est pour ça qu'au début, j'ai hésité à faire une vidéo réaction, mais vous m'avez répondu, bon, pas beaucoup de monde a répondu, mais vous m'avez répondu sur Facebook et Twitter que vous préférez que je fasse une vidéo de lecture plutôt qu'une réaction. Sinon, sur la troisième partie, on revoit Yui. Ça peut un petit peu aller dans le sens de ma première hypothèse que si la petite fille n'était pas morte, de toute façon, elle se serait attaquée à Yui, parce que apparemment son organisation à elle n'est pas loin. Donc, on saura jamais ce qui se serait passé, parce que de toute façon, le futur de Oedipe n'existera plus, vu que de toute façon ça a été modifié. Par contre, je suis un petit peu déçue, parce qu'en fait, jusque-là, en dehors de Oedipe, qui est mastoc comme pas possible, etc., on n'avait pas d'histoire de pouvoir ou quoi que ce soit. Et là, hop, ça nous atterrit dessus, on a donc Yui, qui a le pouvoir de voir le noyau des plantes, ou je sais pas trop quoi. Donc là je suis un petit peu déçue parce que c'est un peu trop facile de donner un pouvoir à un personnage pour pouvoir faciliter l'histoire. Ce serait été plus arrangeant pour moi que ce soit une personne qui en tout cas, enfin qui aurait plutôt des connaissances en biologie ou ce genre de choses, en botanique, pardon. Des connaissances en botanique, mais et qui donc aurait pu s'imaginer à quoi ça aurait pu être. Là, pour moi, ça aurait été un peu plus intéressant, parce qu'on aurait eu des explications scientifiques. Là, donner un pouvoir à un personnage, je trouve ça clairement dommage. Là, je suis un peu en demi-teinte sur la fin, c'est-à-dire par rapport aux mutants. Donc l'ancien camarade de Yui qui a été malade et qui finalement a muté. Je le trouve hyper stylé, c'est vraiment dans l'esprit plante carnivore qui est en même temps arbre et humanoïde. Par contre, il n'est pas, c'est pas comme les zombies. Hein. Le zombie, il arrive, il vous bouffe, vous êtes plus là. Non, là, l'humanoïde, enfin le mutant, limite, il va essayer de prendre son temps. Merde, comment je vais faire pour le gober d'un seul coup? Celui qui était sur le point de se faire bouffer, je suis sûre qu'il est resté au moins 5 minutes comme ça. Il avait toujours pas encore touché une seule de ses mèches de cheveux. Donc, je sais pas, peut-être que plus tard, s'il y a d'autres mutants, peut-être que ce sera un peu plus féroce, etc. Mais là, c'était pas extraordinaire. Je vous montre rapidement à quoi il ressemble pour que vous fassiez une idée. Voilà, c'est ça, et en fait on voit que sa peau, c'est plein de petites raclures, en fait c'est de l'écorce. Voilà un petit peu en demi-teinte sur ce tome, hein, parce que je suis à la fois déçue, toujours dans l'attente, il y a des choses qui sont sympas, surtout l'épisode bonus, donc sur la petite fille. Mais je suis contente de voir Yui, parce qu'au moins on se dit qu'Akira il a raison de se battre. Mais je sais pas, c'est pas dingue. J'espère que ça va un petit peu se redévelopper avant la fin. Parce que donc il y a 8 tomes, donc il reste 3. Donc j'espère que ça va se redévelopper dans le bon sens. On passe maintenant à Dolly Kill Kill tome 2. Ça par contre c'est un tome qui est assez
intéressant, il y a beaucoup de choses. Donc, qu'il y a 13 chapitres, si je sais bien compter, donc j'essaie de résumer ça le plus vite possible. Dans un premier temps, on a la fin du combat entre Iruma et la poupée. Donc Iruma va en ressortir avec un œil abîmé, je sais pas s'il sera crevé, et avec une jambe en moins. La poupée disparaît parce qu'en fait ils avaient réussi à s'échapper d'elle en faisant un éboulement tout simplement. Et en fait elle a disparu. On apprend que Iruma est bien plus profondément touché en fait par la mort de ses camarades, parce qu'on pensait juste qu'il était moi je pensais qu'il était juste devenu un petit peu fou, qu'il avait sombré dans la folie, mais c'est vraiment en fait ces deux amis là qui Madsen, si je me trouve pas, et Ren, c'est vraiment ces deux personnages là qui ont touché Iruma, enfin par leur mort. Enfin jusqu'à présent ils pensaient qu'ils étaient tous les deux morts, mais Ren est vivante. Iruma se fait un petit peu défoncer la gueule par un autre membre de l'association, donc il s'appelait Trail and Error, donc il se fait casser la gueule par Sakamaki, voilà. Et en fait le dirigeant de cette organisation, donc Daifuku, lui dit que s'il reste parmi leur organisation, ils feront en sorte de retrouver et de sauver Ren. Alors que jusqu'à présent, il ne comptait pas rester Iruma, donc il n'a pas donné de réponse, mais je suppose que pour lui, si ils peuvent leur permettre de retrouver Ren, voilà. Par contre, Trail and Error, en fait, ils veulent le garder tout simplement parce qu'ils se sont remarqués que c'est le seul qui est capable de percer les défenses des poupées, parce que normalement, elles ont une espèce de globe protecteur, et qui est invisible, et qu'ils ne peuvent pas passer. Lui, il arrive à passer au travers. Donc du coup, c'est un petit peu pour ça qu'ils veulent le garder aussi. On en apprend un peu plus sur le passé de Vanilla, car en fait, elle avait dit qu'elle avait été capturée, qu'elle s'était échappée, et en fait, on a son histoire en parallèle de celle de Ren, car en fait, Ren rencontre donc le personnage qui est sur la couverture, là, qui s'appelle Kyujin, ou QQ, et en fait, ils vont se retrouver parce que Kyujin va se faire capturer par les poupées volontairement. Qu'en fait, les poupées, elles ont trois comportements. Soit elles te tuent, soit elles t'aspirent avec l'aspirateur spaghetti, soit elles te capturent. Or, il s'avère que Kyujin a développé des capacités suite à l'apparition des poupées, et en fait, il est capable de foutre en l'air une poupée. Bon, faut qu'il se batte, mais il est capable d'en foutre une en l'air. Et donc, du coup, les poupées le capturent pour pouvoir l'étudier. Voilà. Et en se faisant capturer, il va rencontrer Ren. Et il s'avère que Ren, en fait, n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois. Elle se souvient qu'elle a rencontré les poupées, qu'elle s'est fait capturer, et en fait, elle s'est réveillée en plein milieu d'une rue avec les poupées. Et c'est apparemment la voix d'Akira qui avait crié son nom qui l'a réveillée. Et c'est pour ça que là, elle s'est fait, entre guillemets, remis en isolement, parce que, en fait, elle a récupéré ses capacités motrices. Kyujin et Ren sont emmenés à une tour qui se situe donc dans les montagnes pas loin de Tokyo, je crois que ça se passe aussi à Tokyo, ou du cas de la ville où ils sont. Et en fait, il y en a une dans chaque pays ou continent, je sais pas trop, et en fait, donc là c'est la base générale des poupées, et en fait sur place ils vont rencontrer une personne qui va leur poser des questions et leur dire qu'ils ont tous les deux un pouvoir. Ils peuvent voir ce pouvoir en mettant la main donc comme ça au niveau du cœur, du sternum ou je sais pas quoi. Et en fait, il est capable de dire si le pouvoir est bien développé, etc. Et lui, en fait, c'est un humain qui, à la base, est un intermédiaire entre les poupées et les humains, mais qui est clairement plus du côté des poupées, hein, faut pas se leurrer. Même s'ils étaient captifs, Kyujin permet donc à Ren et lui-même de s'échapper, mais ils sont poursuivis par une peluche qui a été, entre guillemets, programmée et commandée par l'homme qu'on avait vu. Donc c'est l'homme en smoking, on va dire le Men in Black. Et donc le Men in Black lui a dit vas-y tu vas me le retrouver et tu me le ramènes vivant, même s'il a plus de bras ou quoi que ce soit, tu me le ramènes juste vivant. De l'autre côté, Vania raconte exactement la même histoire de sa capture et du fait qu'elle a été donc dans cette tour et qu'elle s'est échappée. Je ne sais pas trop comment elle s'est échappée, mais elle s'est échappée. C'est à ce moment-là qu'on apprend en fait que Trail and Error sont en communication avec une organisation américaine, donc apparemment il y a toujours un gouvernement aux États-Unis. Et en fait, ils ont un satellite au-dessus du Japon qui peut balancer des missiles. Et en fait, là, ils ont comme pour but, donc une mission, c'est de balancer un missile sur cette fameuse tour qui se trouve au Japon. Ça va faire un peu comme une bombe nucléaire. Et comme en fait, c'est la seule tour de poupée qui se trouve dans les montagnes, donc qui est loin de la population, donc normalement, il devrait y avoir pas ou très peu de victimes. Donc c'est pour ça qu'ils veulent faire le test là-bas pour voir si le satellite est capable de détruire ces tours. Tout de suite ça fait tilt, Iruma se rend compte qu'en fait, que ça se trouve il y a Ren qui est là-bas, donc s'il tire le missile, Ren reste de crever.
Donc il arrive à convaincre Vanilla d'aller vers cette tour, parce qu'elle connaît le chemin, pour pouvoir aller voir ce qu'il y a Ren et donc la sauver. Parce que lui, il peut plus conduire la moto, hein, il a plus qu'une seule jambe. C'est un peu compliqué, et en plus le mec il est à moitié en train de crever, il crache du sang, et dans son sang il y a une bestiole. Vanilla avoue qu'elle a un pouvoir, c'est de voir les sentiments et les souvenirs liés à ces sentiments. Par exemple, Hiruma est amoureux de Ren, et on voit donc le souvenir où c'est Hiruma qui a offert donc la barrette de Ren. Voilà, c'était le petit point supplémentaire. Sinon, donc le tome se finit sur Kyujin qui est en train de se battre avec la peluche lapin. Voilà, je vous montre le lapin. Et le Men in Black derrière, ici. Donc Kyujin est en train de se fight avec la peluche lapin. Il y a Ren qui était en train de s'éloigner parce que en fait le lapin est trop fort et donc commence à se barrer pour essayer de survivre aux poupées parce que les poupées se ramenaient au fur et à mesure. Vanilla et Ren sont en route pour la tour et à ce moment-là le missile est tiré sur la tour. La dernière image qu'on voit donc c'est tous ces 4 personnages qui ont peur, qui sont stupéfaits. Et apparemment le missile arrive et il n'arrive pas à atteindre la tour, il y a un dôme de protection. Alors moi pour ce tome 2, je suis agréablement surprise, je trouve que l'histoire se développe bien et en fait le mangaka, enfin le scénariste et le dessinateur, donc Yukaki Kurando et Yusuke Nomura, en fait ont réussi à faire un boulot en fait où on arrive à voir les deux histoires en parallèle et que ça se rejoigne bien. C'est comme vous voyez dans des films, en fait c'est limite s'ils finissent pas les phrases ou quoi que ce soit, et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est très fluide. Après moi je suis toujours pas fan du personnage d'Hiruma, parce que c'est... Ok, il a un but, il veut retrouver Ren, etc. Mais je trouve qu'il est trop empressé, il est trop fonceur. Donc là c'est vrai qu'il y a l'urgence, parce que si la tour est explosée, Ren va mourir. Mais je trouve qu'il n'est pas assez réfléchi et c'est ce qui avait coûté la vie à 3 personnes de l'organisation Trail and Error. C'est pour ça qu'il s'est fait défoncer la gueule. Donc apparemment mon hypothèse aussi comme quoi Ren est travaillé entre guillemets pour les poupées, donc c'était faux, c'est-à-dire qu'elle travaille pas pour les poupées mais en fait elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait parce qu'elle se souvient de rien, donc en fait elle était manipulée par les poupées. Donc à ce niveau-là, je m'étais planté sur mon hypothèse, voilà tant pis, mais bon d'un côté elle travaillait pour elle. Donc je me suis pas totalement plantée, mais c'était pas de son propre chef, donc elle s'en souvient pas. Le personnage de Kyujin et Vanilla m'intéresse à mort. Ces 2 personnages, bon, du coup ils ont un pouvoir, mais apparemment les 4 se retrouvent avec un pouvoir. Donc ça aussi, contrairement à Green Worlds comme j'ai dit juste avant, où t'as un personnage qui se retrouve avec un pouvoir, je trouve ça abusé. Par contre là, en un tome, enfin déjà dans le tome d'avant, donc on avait vu que Hiruma avait un pouvoir, mais là du coup maintenant ils sont 4 à avoir un pouvoir et c'est pas les seuls parce qu'on voit qu'il y en a plusieurs qui se sont fait capturer, etc. Après l'arrivée des poupées, beaucoup se sont fait entre guillemets contaminés par un virus ou une bactérie qui leur a donné un pouvoir, ou alors c'est quelque chose qu'ils avaient déjà en eux depuis toujours et tant que les poupées étaient pas là, ils s'étaient jamais développés. Donc déjà c'est un peu plus de concordance avec l'histoire comparé à Green Worlds, c'est mieux amené. Parce que du coup, c'est pas juste poum, on te le dit comme ça d'un seul coup, il a un pouvoir. Parce qu'avec Green Worlds, on avait donné l'ébauche comme quoi elle avait un pouvoir, et après, poum, application. Là, c'est vraiment, on découvre le pouvoir. Là, on a vraiment Kyujin aussi qui raconte son histoire et comment il a développé son pouvoir. Parce qu'il a travaillé pour le développer, c'est pas hop, inné, j'ai des pouvoirs, je peux défoncer les poupées. Non, c'est clairement plus intéressant. Le Men in Black. Lui, bon, c'est un salaud, c'est clairement un personnage qu'on va pas aimer, mais au moins il est bien dans son rôle. Et enfin, concernant la fin du tome, c'est vrai que moi-même, j'avais pas pensé, je pensais vraiment que la tour allait être détruite par le missile, mais apparemment elle ne le sera pas, parce que là, donc du coup, on sait pas la finalité, mais vu qu'il y a un dôme de protection, je me doute bien que la tour va pas être détruite, vu qu'elle sera protégée. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, parce que je me suis dit c'est que les poupées, mais au final en fait c'est pour tout le monde. Donc on verra ce que ça donne aussi pour voir si quand même Ren et Kyujin vont survivre et si Hiruma et Vanilla vont les trouver. Sinon on a quand même des ébauches pour la suite de l'histoire, déjà le fait que Hiruma ait craché du sang d'un seul coup et qu'il y avait une bestiole dedans et aussi qu'il ait le pouvoir de traverser le bouclier des poupées. On se demande ce qu'il peut avoir comme pouvoir. Pareil, apparemment, Ren a un pouvoir, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et elle-même ne le sait pas. Ça se trouve, elle les a utilisés pendant ces 6 mois de manipulation, elle s'en souvient pas. Voilà, moi je suis assez satisfaite de ma lecture du tome 2. Je suis limite très pressée de lire le tome 3 et j'espère que la cadence qu'il y a dedans et l'univers qui est apporté ne va pas s'essouffler.
Je sais pas du tout encore combien il va y avoir de tomes sur ce manga, parce que du coup c'est une série qui est aussi en cours au Japon. Donc au Japon il y a déjà 7 ou 8 tomes, c'est pas encore fini, donc du coup on verra avec dans le futur ce que ça donne, combien il y a de tomes. J'espère que ce sera pas non plus une série qui est trop longue, enfin... D'un côté, j'aimerais bien parce que ça permet de plus approfondir l'univers et ce qui s'est passé au moment de l'apparition des poupées et pourquoi elles sont venues. Parce que le Men in Black a donné une réponse, mais on se doute bien que c'était une connerie, il y a une raison derrière qu'ils ne veulent pas dévoiler. Je trouve que c'est toujours un manga qui est à la fois intéressant, fun et qui peut être assez complexe par rapport par exemple aux différentes poupées, aux différents pouvoirs, etc. Parce qu'apparemment tous n'ont pas le même pouvoir ou les mêmes capacités. Et aussi donc il n'y a pas que au Japon, donc il n'y a pas que Trial and Error qui existe, il y a aussi d'autres organisations plus sur la santé, sur l'alimentaire, et pareil dans le monde entier. Je suis vraiment toujours assez conquise par ce manga, on verra ce que ça donne par la suite. Ce sera tout pour ces 2 tomes, donc clairement donc Green Worlds un peu déçu, mais bon j'espère que quand même ça va s'améliorer, qu'on aura une belle fin sur les 3 prochains tomes. Et Dolly Kill Kill, bah moi c'est un petit peu mon coup de cœur du moment, c'est vraiment le manga que je pourrais vous recommander en tout cas pour le moment. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez lu ces mangas ou si vous avez aimé donc entendre cet avis. N'hésitez pas vous à donner votre avis sur l'histoire dans les commentaires, que vous l'ayez lu ou pas. Si par exemple vous pensez que c'est un peu trop facile que Yui ait des pouvoirs dans Green World comme ça d'un seul coup en claquant des doigts. Ou alors donnez votre avis globalement sur un passage de l'histoire ou quoi que ce soit. Moi ça me fera extrêmement plaisir de le lire dans les commentaires. Et donc là c'est le moment où je me rends compte à la fin de la vidéo que je ne m'étais pas maquillée, donc j'espère que ça fera pas trop moche. Je pense pouvoir vous reproposer une autre vidéo sur les lectures très prochainement. On verra ce que c'est que la prochaine fois. Là j'essaie de trouver un format de vidéo rapport avec les mangas qui est assez court, en dehors donc du story du mois, etc. D'ailleurs le prochain ce sera un story du mois si je vous donne pas de conneries. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!